Pauvre petite célibataire, le soir du 14 février, pas un sexto, c'est le désert, ça fait des mois que t'as paniqué. Que t'as laissé toute ta dentelle au fond de ton tiroir. Des fois tu défiles en porte-jartel, toute seule devant ton miroir. Dans le lavabo, y a pas de poils, la lunette est toujours baissée. Tu rêves secrètement qu'un gros mâle vienne pisser à côté. Ton seul animal de compagnie, c'est une petite chatte angora. Tu la caresses sur ton lit en te suicidant au Nutella. Pauvre petite célibataire, le soir de la Saint-Valentin, dans ton petit cœur c'est le désert. Tu rêves de plein de trucs coquins, putain qu'est-ce que ça te ferait du bien. Dans le microclimat de tes sous-vêtements, ça sent l'oursin, le coquillage, ça manque un peu d'air frais là-dedans, il y faudrait plus de passage. Tu rêves qu'on te dise des gros mots et qu'on t'attache au radiateur, mais tu ne rencontres que des lourdeaux, insensibles à ta douceur. Le seul homme qui vaille le coup, c'est ton père, mais il est déjà pris. Avoue que les jours de coups de mou, tu rêves d'être né en Picardie. Pauvre petite célibataire. Vous voyez, votre fils a eu 10 au premier contrôle et 6 au second, ce qui lui fait une moyenne de 8. Il faut dire qu'il a rien foutu. Oui, mais ça, c'est de ma faute. Voilà, je lui ai dit qu'il fallait se concentrer sur les maths. Enfin là, c'est vrai qu'avec 8 de moyenne en histoire, il risque de rater les félicitations fin de trimestre. Ah oui, aucune chance, là. Sauf s'il se reprenait et qu'il obtenait 16 au prochain DST. Voilà, mais, donc c'est exactement pour cette raison que je voulais vous voir. Je crois savoir que vous donnez des cours particuliers. Ça peut m'arriver, en effet. Ah, alors vous pensez qu'il faudrait qu'il en prenne combien pour rattraper son retard? Et pour viser les 16? Oui. Ça prendrait des semaines. Des semaines? Ah oui. Non, c'est pour ça que dans le cas de votre fils, la meilleure solution, ce serait de prendre un forfait. 200 €, ça vous irait? Ah, c'est une somme. Ah oui, mais il y a du travail. Oui. Non, mais si vous me garantissez qu'après il aura le niveau... Le niveau? Ah non, aucune chance, mais il aura 16. En liquide, c'est possible? Bien sûr. Ah, c'est vrai, les haters, ça me touche qu'à moitié pour une raison toute simple, c'est que moi, dans ma propre famille, j'ai des haters. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui aiment pas spécialement ce que je fais, tu vois, et ça me dérange pas. Ma mère, par exemple, ma mère, elle préfère toujours un autre humoriste à moi, toujours. L'autre jour, j'étais en train de dîner avec elle, chez elle, elle nous avait préparé à manger. Elle commence à me dire, non, mais pour moi, Gad, c'est vraiment le top du top, quoi. Je veux dire, en termes d'humoriste français, c'est lui le top du top du top, quoi. Et moi, je lui ai dit, c'est marrant que tu dises ça, maman, parce que j'ai mangé chez la mère de Gad, il y a quoi, il y a 2 jours. Et franchement, en termes de cuisine, c'est elle le top. Du top. Du top, quoi. Chais. Non. Je te demande pas de liker tout ce que je poste sur Facebook, mais il y a un minimum, non? Ça s'appelle la loyauté. Voilà. Et en plus, les photos que j'ai postées samedi dernier, c'était top, hein.